Comment tes pensées matrixent ton univers? Comprendre déjà la matrix des pensées. Tu parles souvent du fait que nos pensées matrixent notre univers. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Alors, tu sais, dans le film Matrix, justement, il y a ce personnage Neo qui croit que ce qu'il vit, c'est vrai, tu vois? Et bien, du coup, nos pensées, heu, c'est ça, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'avec nos pensées, ce qu'on vit, c'est la réalité. Et tu prends une autre personne, ses pensées, c'est sa réalité, tu vois? Et donc, nos pensées, alors qu'elles sont invisibles, on ne peut pas les voir. Personne n'a pu, aller regarder, hormis des zones qui vont s'activer dans le cerveau. C'est vrai. Si tu prends l'exemple du chien de Pavlov, tu sais cette expérience où en fait Pavlov, c'était je crois un scientifique russe. Il donnait à manger à son chien, il faisait sonner une cloche. Le chien, il avait toutes les fonctions, physiologiques qui se mettaient en route et l'appétence, enfin l'envie de manger, il mange ses croquettes. Puis un jour, donc il fait ça, je sais pas combien de temps, puis un jour, il fait sonner la cloche, il lui donne pas les croquettes. Et ben, le chien, il a salivé. Donc, il s'est imaginé avec le son que ses croquettes étaient là et qu'il allait manger. Et ben, nous, finalement, nos pensées, c'est un peu ça. Tu sais, quand on dit je suis tout seul, le monde est difficile, de toute façon, il n'y a personne qui m'aide, je peux jamais compter sur personne, dans cette maison, je suis le pilier de la maison, au job, ben, je sais pas, de toute façon, tout le monde est égoïste. Et ben finalement, tu crois dur comme fer et et puis c'est ce qui se passe. Parce qu'en plus, tu y crois tellement que ton monde est ça. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? C'est comme un principe, tu sais, il y a cette loi alchimique qui dit: «Tout est en haut est en bas, ce qui est en haut est en bas, ce qui est dedans est dehors». En fait, on pense que c'est le monde qui qui est là, qui est la vérité, mais c'est notre monde qui se projette à l'extérieur et quand on arrive à voir ça, c'est formidable. Alors, ce qui est difficile, c'est que ces pensées, elles sont issues de toute notre enfance, comme si on avait une boîte noire qui est l'inconscient, qui a enregistré la moindre sensation, le moindre fait et geste. Et puis, il y a aussi même au niveau cellulaire, c'est convenu maintenant que, au niveau cellulaire, on a comme une mémoire et donc tu pourrais peut-être même avoir des pensées, qui appartiennent à ta famille, qui appartiennent à ton pays, qui appartiennent au lieu dans lequel, tu vis, qui finalement sont pas de toi. Et ça, je trouve ça, juste incroyable. Et j'ai entendu, un hypnothérapeute, récemment qui disait: «C'est formidable parce que les anxieux, c'est vraiment des réalisateurs parce que eux, ils arrivent à se créer un monde d'angoisse, tu vois? Où tout est juste peur et frayeur et donc si tu arrives à les faire visualiser par la pensée, enfin justement par les mots et que tu peux penser à une situation agréable, eux, ils peuvent créer quelque chose de l'autre côté, quoi, tu vois? Et donc c'est ça, en fait. Quel est le monde que tu te crées, tu vois? Et comment sommes-nous soumis à ces pensées? On va dire, il y a des pensées positives et des pensées négatives. Ou est-ce que c'est des pensées négatives, les peurs, les craintes? Bah, tout dépend, qu'est-ce que tu en fais? Bah, par exemple, je veux dire, je sais tu dois, je pense à un pilote, on va dire un pilote en WRC. Il vaut mieux qu'il ait un peu de peur quand même, tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, il fait n'importe quoi. Mais du coup, est-ce qu'il dirige pas ses peurs, avec, de la, technique, justement de la visualisation, tu vois, il va visualiser le parcours, qu'il va faire, il va savoir qu'à tel endroit, il va accélérer, il va freiner, il va voilà. Donc il y a une anticipation, heu, une expérimentation. Quand tu montes sur scène, tu y vas pas en disant: «Bah, tu sais, j'ai pas pris mes textes». Je monte sur scène, je fais un spectacle, mais je sais pas, je verrai, je vais faire de l'impro. Généralement, tu es un peu préparé.
Ça enlève pas la peur, on est d'accord, mais tu as quand même, anticipé. Mais si tu vas pas aller regarder qu'est-ce que ta peur, elle te dit, de quoi à quel sujet tu as peur? Pourquoi tu as peur? Est-ce que tu as déjà rencontré cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Est-ce que vraiment, par exemple, j'ai peur des chiens. Des fois, on a peur des chiens parce que, tu vas avoir été mordu quand tu étais enfant. D'accord, mais est-ce que tous les chiens sont méchants? Et on se rend compte que la pensée qui devient croyance, c'est-à-dire que vraiment tu crois dur comme fer à cette pensée, qui, je le rappelle, n'existe pas, enfin est immatérielle, mais tu la crois tellement qu'elle devient ta réalité. Euh, on peut la repérer dans le discours, souvent, quand les gens disent toujours, jamais, tout le temps, tous les gens. Tu vois, qui font c'est génératif. Tu vois ce que je veux dire? Après, on peut le remarquer aussi quand il y a des il faut, je dois, des injonctions. Je dois me lever à 5 heures pour faire mes routines. Tu vois, sinon, ça va pas. Mais qui t'a dit ça? Est-ce que c'est prouvé est-ce que c'est prouvé qu'en faisant ça, ta vie, elle va mieux? Donc, on peut pas péter on peut pas déconstruire comme ça une croyance parce que à un moment, elle l'a peut-être soutenue, tu vois. Moi, j'avais cette croyance de faut travailler fort, faut travailler dur pour y arriver. Ça, c'était pas une croyance qui m'appartenait. C'était mes parents et mes grands-parents qui sortis de guerre. Bah oui, il fallait travailler. Et puis, bah, ils travaillaient beaucoup. Ils avaient un nombre d'heures de travail. Et forcément, il y avait je travaille beaucoup, du coup j'ai un résultat. Avec ce résultat, je suis heureux. Mais aujourd'hui, on sait que on peut travailler beaucoup et puis pas avoir de résultat. Euh, donc ces croyances qui nous matrixent, comme j'ai appelé, qui nous limitent, comme ces croyances qui nous soutiennent, elles font ce qu'on appelle des drivers. Tu sais, un driver, c'est comme un guide. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça devient comme un automatisme. Tu n'es plus en train d'élaborer ta réponse au monde. Tu agis comme en pilote automatique. Et ça, c'est parce qu'aussi, c'est l'inconscient à 95% qui nous dirige. On croit qu'on est très conscient, mais en fait, c'est comme en arrière-plan, t'agis, puis tu sais, il y a des gens, ils disent c'est plus fort que moi, je peux pas faire autrement, j'ai pas fait exprès. C'est parce que derrière, il y a quelque chose qui est plus fort. Mais c'est pas simple de distinguer une pensée utile d'une pensée limitante. Bah, je dirais que non, c'est pas simple. La pensée utile, tu vas être bien, elle va te servir. Comme moi, travailler fort, elle m'a servi. Parce que j'ai pu m'accrocher pour les études quand c'était difficile. Des fois dans le travail, tu sais, ce truc, de toute façon, je vais y arriver. J'y suis toujours arrivée. Ça te permet de passer ce cap. Sauf que quand ça devient justement contraignant, souffrant, contractant, que tu peux tomber malade, que tu peux être épuisé, tu sais, on vient d'en parler, quand t'en peux plus, bah là, on voit bien que c'est pas aidant, quoi. Aidant, ça doit être facile, fluide, léger, ça doit te donner des ailes, de la joie. Et là, dans l'échelle des émotions, t'es en haut, t'es pas dans le truc de, de subir, tu vois. Est-ce qu'il y a d'autres conditionnements fréquents que tu observes chez les personnes que tu accompagnes? Ah bah, beaucoup de conditionnements qui t'appartiennent pas, comme je disais, ta famille, tu vois, c'est pas bien de faire ça, mais que vont dire les voisins? D'ailleurs, j'ai été revoir une jeune humoriste qui disait: «Mais que vont dire les voisins?» Moi, ça m'a vraiment fait écho. Parce qu'elle est à la campagne, elle est née à la campagne, moi je suis née à la campagne et il y avait des moments, tu vois, je pouvais me projeter dans son discours parce que mes parents, mais non, mais que vont dire les voisins, tu vois, parce que je sais pas, tu achètes une voiture flambant neuve, tu vois? Que vont dire les voisins? Et donc du coup, tu peux prendre
finalement, c'est toujours des choix que tu fais. Est-ce que je prends pour mienne cette croyance ou est-ce que non, moi, j'en ai rien à faire de ce que vont dire les voisins, quoi. Et comment ces pensées influencent-elles nos relations, nos décisions, notre énergie? Eh ben, elle l'influence puisque tu sais, driver, donc guide, donc tu sais, comme je te dis, ça peut être automatique. Tu vois ce que je veux dire, euh, ton compagnon ou ta compagne te fait une remarque, paf, en fait, si tu veux, parce que la pensée, l'émotion, l'émotion est accompagnée d'une pensée ou une pensée d'une émotion. Et qu'est-ce qu'on fait? On agit, puisqu'on veut rétablir un équilibre dans notre corps. Tu vois, cette énergie, on veut faire l'homéostasie. Mais du coup, là, tu n'agis plus en conscience, tu agis en réaction. C'était quoi action-réaction? C'était pas dans les choristes qui disaient ça? Action-réaction, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que tu réagis ou est-ce que tu agis? Tu vois ce que je veux dire? Si tu réagis, c'est que tu es en mode pilote automatique, puisqu'en fait, c'est comme tu vois, telle pensée, telle émotion fait telle action dans la vie. Une action qui va être vraiment la nôtre, ça va être qu'on a vraiment regardé et comment je peux peut-être agir différemment. Et c'est là où ça change, c'est là où tu opères un changement. Quand tu décides de plus être sous le joug de cette pensée matrixante, tu dis, ben non, moi, je vais agir autrement. Mais du coup, ça demande toujours cette notion d'effort, tu vois. Petit effort peut-être, ou de choix. Est-ce que nos conditionnements peuvent nous faire répéter des schémas sans qu'on s'en rende compte? Tellement, bien sûr. Surtout par rapport à nos parents, tu vois. Combien de personnes on a entendu dire: «Je ferai jamais comme mon père» ou «Je ferai jamais comme ma mère» et puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, tu te rends compte que tu fais exactement pareil et que la personne à laquelle tu voulais pas ressembler, tu le fais. Mais ça, je trouve ça incroyable. C'est parce que justement, c'est l'inconscient qui a pris le dessus et comme, bah, tu as été nourri de ça, si tu prends pas garde, bah, tu peux finalement répéter parce que, on fait par mimétisme aussi, hein. Tu vois ce que je veux dire? On fait par mimétisme de ce qu'on a vu, entendu, toute notre vie, quoi. Et si quelqu'un t'a répété, matin, midi et soir: «C'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas comme ça qu'on doit se comporter», même si toi tu es pas d'accord avec ça, peut-être qu'en fond, il y a peut-être un programme qui tourne et qui fait que: «Oh mince!» Et puis alors toi, soit tu t'en rends compte, soit tu t'en rends pas compte. Se libérer et reprendre le contrôle. Comment commencer à prendre conscience alors de ces pensées et croyances? Et bah, est-ce que ce que je suis en train de vivre est plaisant, agréable, doux pour moi? Ou est-ce que je suis vraiment dans cette ombre? Tout à l'heure, on a parlé des archétypes, tu vois? Est-ce que je suis désabusée? Est-ce que je suis critique? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Et heu, est-ce que j'ai alors, on parlait tout à l'heure en off de Arthur qui est dans son ombre dans le deuxième opus là. Il traîne en pyjama, il n'en a plus rien à faire de rien. Bon, ça peut être bien un moment, mais est-ce qu'il est bien là-dedans? S'il est bien là-dedans, bah, je veux dire, c'est cool, tu vois ce que je veux dire? Mais si en plus, il est pas bien dedans, ben, c'est de voir ça et puis de dire, ben, on revient à l'histoire du changement. Comment je peux changer les choses? Comment je peux voir le monde autrement? Comment je peux changer mes pensées? Et encore une fois, tu pourras pas dire si tu es dans et je crois qu'il y a une expérience qui a été faite, sur des gens, mettons, qui avaient une grande confiance en eux. Une population donc différente, tu vois? Des on va dire des grands patrons d'industrie ou des gens qui naturellement des managers, ils ont confiance en eux, tu vois? Il peut leur arriver, pas mal de choses, ça va. Tu vois, leur amour de soi, leur estime de soi, elle est bien.
Puis des gens, ils n'ont pas du tout confiance en eux. Et donc, je crois qu'il y a une expérience qui a été faite que si tu leur répètes, j'ai confiance en moi, je suis vraiment quelqu'un, je suis un warrior, j'y arrive quoi qu'il arrive, je m'aime quelle que soit la situation, la vie est belle, j'en ai toujours assez, etc. Ceux qui ont déjà ce socle confiance en eux, ça va encore les booster. Mais ceux qui l'ont pas, leur mental dit mais ça va au contraire les faire chuter, tu vois. Donc on peut pas dire bah j'ai zéro confiance en moi, ou peut-être sur une échelle de 1 à 10, j'ai 10. Tu sais la méthode Coué, j'ai super confiance en moi, ça marche parce qu'en fait, il y a quelque chose à l'intérieur qui dit mais non, tu le sais bien, tu le vois bien, t'oses pas parler à cette fille dans le bus, t'oses même pas demander l'heure à quelqu'un. Non, mais pour qui j'ai trop honte de faire ça. Donc, tu vois, leur cerveau, il leur dit mais tu rigoles, t'as pas du tout confiance en toi, ouais. Donc, en fait, ça leur fait baisser la note, tu vois. Donc, on peut pas, pour changer, donc ça, je dirais, le coach d'apprécier. Puis il y a des questionnements qui s'opèrent justement avec des échelles d'évaluation. Si la personne, elle est à 10 ou si elle est déjà à 80. Tu vois, si elle est déjà à 80, tu ne vas pas utiliser la même pratique que si elle est à 10. Si elle est à 10, tu vas essayer de lui faire mémoriser un moment où il a quand même eu confiance en lui. Mais peut-être une toute petite, une micro moment où peut-être il a osé lever la main à l'école, puis poser une question, tu vois, puis que... Quelle pratique ou outil recommandes-tu du coup pour dématrixer sa vie au quotidien et comment le coaching peut-il aider à identifier et transformer ses croyances limitantes? Ben déjà, le coaching, on écoute la personne. Elle vient avec sa problématique ou son objectif à atteindre. Et donc, on va écouter ce qu'elle va dire. Je vais prendre un exemple, c'est peut-être plus facile. J'avais eu un jeune homme qui avait une bonne situation. Il travaillait dans une grande entreprise toulousaine, pour ne pas la nommer. Ça allait plutôt bien. Mais son problème, il n'arrivait pas à aborder les filles. Alors, tu vas me dire, c'est quand même un truc... de base, tu vois. En plus, c'était pas quelqu'un enfin, je veux dire, physiquement, c'était un très beau jeune homme, tête bien faite, mais il n'y arrivait pas. Et donc, du coup, bah, ce que on fait, c'est quoi tu veux changer dans ta vie. Lui, il voulait avoir une relation avec une jeune fille, mais même pas forcément qui dure. Il voulait rencontrer quelqu'un. Et donc, bah déjà, si tu ne peux pas aborder quelqu'un, c'est compliqué. Et il voulait pas, du coup, il s'était mis sur les sites de rencontres, mais ça faisait rien, ça changeait rien. Au contraire, ça l'angoissait parce qu'il se disait, mais qu'est-ce que je dois lui répondre, etc. Donc là, il y avait de la confiance en lui, de l'estime de lui, de la valeur qui se portait. Il pensait qu'en plus, il n'avait rien d'intéressant à dire. Et donc, bah, qu'est-ce que tu fais en coaching? Tu le laisses parler. Donc, en fait, tu entends les mots ces mots, pas les mots, ces mots à lui. Qu'est-ce qui vit à l'intérieur de lui? C'est quoi sa représentation du monde? Donc, déjà, dans sa représentation, bah, c'était qu'il fallait être super intelligent pour plaire à une fille. Alors, intelligent, c'est quoi, tu vois? Qu'il fallait avoir de la conversation, de l'éloquence, bien parler, être, voilà. Donc, et lui, il pensait, dans son monde, qu'il avait zéro de ses qualités. Que du coup, il ne savait pas quoi dire, il ne savait pas comment se comporter. Du coup, bah, comment tu fais? C'est déjà de lui dire qu'est-ce qui pourrait déjà vous intéresser chez une fille, tu vois, de renverser les choses. Puis là, du coup, bah, tu vois un petit peu comment il organise son monde, quelle est sa carte du monde, et puis ensuite, bah, de faire des micro-actions. Et donc, il avait des challenges
Parce que lui, il pensait que s'il allait parler à une fille, elle allait genre peut-être je sais pas, le ridiculiser ou se mettre, tu sais, en pétard. Mais qu'est-ce que vous me demandez? Donc on est allé même dans un café, tu vois, puis il a été demandé quelque chose il y avait deux jeunes filles. Tu le mets pas en danger, tu le mets pas avec un groupe de 20 filles, tu sais, parce que tu peux avoir comment dirais-je, le groupe soutien et puis va embêter l'autre. Et donc, bah, comme ça, il a fait des micro-actions et puis du coup, il a changé son regard, il a changé ses pensées par rapport à lui-même. Il jugeait pas les filles, il se disait pas que toutes les filles se moquaient de lui. Et puis, il est allé dans des endroits où tu fais des rencontres. Parce que si tu veux faire une rencontre, c'est pas en restant chez toi que tu vas, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un. Et comme ça, petit à petit, il y a eu des petits leviers qui se sont opérés. Donc, c'est comme ça qu'on prend la personne avec sa représentation du monde, là où elle veut aller, et donc par des micro-actions, tu l'amènes à changer son regard, changer ses pensées, en les adoucir en fait, et à lui montrer que c'est peut-être pas la vérité. Et par exemple, dans ces mini-challenges, en fait, tout simplement, il va se rendre compte qu'il n'a pas les lacunes qu'il croit ou que le scénario qu'il s'imagine des réactions des autres n'est pas celui que les gens vont réagir en Exactement. réalité, quoi. Exactement. Ouais. Bah, quand tu écris un scénario d'un film ou d'un clip, tu vas avoir des options. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu fais un film, bah, le voyage du héros, tu sais, il a des alliés, il a des ennemis. Il y a un climax, à un moment, on ne sait pas si le héros il va mourir ou il va pouvoir poursuivre sa quête. Bah là, c'est pareil, c'est-à-dire que dans sa réalisation, dans son film, parce qu'il y croit vraiment à enfin, il ou elle, ou moi, enfin, je crois vraiment à mon film, dur comme fer. Et puis, quand on fait un film, je ne sais pas si tu as remarqué, la réalité, c'est jamais, jamais comme ça, dans la vraie vie. Dans le film, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux avoir l'option A, le héros meurt. Bon, s'il meurt au premier chapitre, euh, c'est un peu embêtant, mais ton film est court, etc. Tu vois, tu fais plusieurs scénarios. Et ben là, c'est la même chose, c'est-à-dire que lui, il croit à son scénario. C'est ses croyances qui ont fait ça, qui ont construit sa maison interne. Donc, s'il va dans la vie et puis qu'il voit que son scénario, ça se passe pas comme il l'avait prévu, bien sûr, tu le mets pas en danger, jamais. On met jamais les gens en danger. Et que cette petite micro-action, il se dit ah ouais, ah mais ouais, ça s'est pas passé comme ça. Il y avait aussi, tu vois, je disais, bah, si vous savez pas quoi, tu sais pas quoi dire, parce que tu sais pas comment. Une fois que tu es en relation, elle a accepté de prendre un verre, tu vois déjà. Donc pour lui, c'était déjà le truc fou, quoi. Tu vois. Bon, dans le scénario. Mais laisse-la parler. Intéresse-toi à elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle aime? Ben oui, mais alors il me disait, les filles, elles aiment peut-être des choses, euh, je sais pas, la manucure, la coiffure et tout, mais t'en sais rien. Tu vois, il avait déjà aussi. Donc dans son scénario, il y avait en plus, après étape numéro 1, scène 2, il avait déjà un autre scénario, tu vois. Donc c'est d'aller regarder que peut-être il va tomber sur une fille qui aime, qui aime pas ça, puis qui peut-être ils vont avoir un point commun. Quels sont les bénéfices observables quand quelqu'un commence à libérer ses pensées et croyances? Ben justement, c'est la confiance, l'estime de soi, la valeur, parce que tes pensées qui vont te limiter, c'est comme si elles te disent, elles te limitent dans le monde, tu vois. Elles vont t'empêcher de faire des choses. Elles vont t'empêcher d'être quelqu'un. Euh, quel- Par exemple, quelqu'un qui rêverait de monter sur scène, s'il a des peurs qu'on va lui jeter des tomates, même peut-être virtuelles, ou qu'on va lui faire ouh, ou qu'il n'y aura personne. Et s'il n'y a qu'une personne, est-ce que tu fais quand même ton spectacle? Ben oui, tu le fais. Euh,
peut-être je digresse, mais combien d'humoristes ont dit qu'ils avaient commencé avec 3 personnes? Tous les personnes connues ont fait ça, tu vois? Donc c'est prendre un risque, de changer une croyance. Mais ce risque, il faut qu'il soit minime et ce petit risque, il va tellement apporter de bénéfices puisque du coup, il va construire comme ça, sa valeur, elle va augmenter, tu vois? Cet investissement, il va augmenter petit à petit et du coup, tu vas construire une autre croyance. Une autre technique aussi, c'est de repérer, donc là, c'est vraiment une vraie séance sur les croyances. Tu vas repérer tout ce qu'il a dit ou elle a dit, les je dois, il faut, toujours, jamais. J'avais par exemple une croyance de tous les hommes sont infidèles. Que pas facile de construire un couple quand on pense ça. Mais c'était vraiment ancré, tu vois. Et en plus, elle m'avait donné plein d'exemples de tous les hommes infidèles qu'elle avait rencontrés, tu vois. C'est vrai que la liste était longue. Et puis, et ben, ce qu'on fait, c'est qu'on vient chercher donc la croyance dans toute une liste qui est la plus forte. On l'a fait mettre en échelle, donc celle qui est la 10 sur 10, tu vois. Et puis, tu vas aller chercher qu'est-ce qui est la racine de toutes ces croyances. Parce qu'il y a parfois, on a des centaines de croyances, hein, mais il y en a une qui va soutenir toutes les autres. Donc, si tu arrives à arracher la mauvaise herbe, la pensée racine de toutes les autres, bah, ça s'écroule, quoi. Et ça, c'est un boulot comment dirais-je, c'est vraiment une technique spécifique au coaching où on fait ça. C'est une séance à part. Généralement, la personne, c'est challengeant parce que, tu vois, il faut qu'elle aille puiser dans quelque chose d'intérieur qu'on va mettre en conscience. Et là, dès que c'est mis en conscience, ça balaye les autres. Et ce qui se passe après, c'est qu'on lui demande de faire une phrase. Donc, comme on a pris la croyance qui était la plus forte, on a été chercher la pensée racine. Avec cette pensée racine, on essaye de faire quelque chose de plus positif, qui est quand même, tu sais, tout à l'heure, j'ai dit que si c'était trop éloigné de ce qu'elle peut entendre, ça va la baisser. Là, on va prendre quelque chose qui va la soutenir et de se la répéter un peu comme un mantra. Mais du coup, qui est vraiment, vraiment adapté à elle. Tu vois, tu peux pas passer de tous les hommes sont infidèles à tous les hommes sont fidèles. Ça matche pas, tu vois. Donc, il faut trouver, mais ça, c'est une vraie séance. Enfin, une vraie séance. C'est toute une séance là-dessus. Est-ce que tu as une phrase ou une image qui résume ton message sur ce sujet? Ouais. L'image, c'est que les pensées, moi, je le vois comme un cube de métal dans lequel pourrait être enfermée la personne. C'est-à-dire que c'est pas à l'extérieur, c'est vraiment la personne qui a toutes ses pensées qui la grillagent, tu vois. On est d'accord, les pensées limitantes, qui sont comme une cage. Elle est dans une cage. Et puis, du coup, quand tu peux adoucir ou changer ta croyance racine qui te limite, bah, tu ouvres la porte. Et tu ouvres la porte de la cage. Et ça donne cette... Donc tu l'ouvres sur le monde, sur un nouveau monde en fait, qui est un nouveau monde intérieur. Est-ce que l'image aussi de la cage, eh ben, on peut voir une cage fermée, mais s'il faut, elle n'a pas de cadenas, elle n'est pas fermée à clé. Ah Et ouais. tant que tu n'as pas testé de la pousser, Ah tu, oui. tu Ah oui, crois que oui, tu es bien sûr. enfermé Ah ben, par X ou Y, par autrui, bien sûr. alors qu'en fait, tu n'es pas enfermé du tout. Tu Bien as juste sûr. à la pousser et à partir. Mince, elle était ouverte, quoi, Ouais. tu vois, le monde. Bah, tu sais, je vais te donner un exemple d'un animal qu'on a adopté. J'étais petite, un animal, c'était un chien. Donc, on va le chercher avec mon papa. Il était vraiment pas enfin, les gens n'étaient pas du tout bienveillants avec cette chienne qui avait eu ses petits chiots. Ils étaient enfermés, les chiens. Ils étaient enfermés
sans lumière, enfin bon. Et puis donc on choisit un parmi tous, même si ça fend le cœur parce que tu as envie de tous les sauver. Et puis on prend le chien, on le met dans le coffre et puis, l'époque, mes parents avaient une 4L. Donc pour ceux qui connaissent, la 4L, elle a le coffre qui est vraiment, comment dirais-je? Bah, c'est un peu comme les voitures d'aujourd'hui, mais je sais pas, j'ai l'impression que le coffre était plus plat, tu vois? Il y avait pas de rebord, tu vois? C'était vraiment le coffre, il y avait pas ce rebord à jumper. On ouvre le coffre et le chien, il reste dans le coffre. Il y avait une immense cour devant lui et en fait, il restait dans sa cage parce qu'il n'avait jamais connu la liberté. Et puis, il nous regarde, mais ça a duré. On se disait, mais c'est fou, quoi, il veut pas sortir de sa cage. Et d'un coup, il saute, et là, il se rend compte qu'il peut bouger comme il veut. Et il s'est mis à courir. Courir. Et alors, il courait au début en rond, comme ça, tu vois, il avait découvert un premier parcours qui faisait qu'il longeait les bords de la cour. Puis d'un coup, il a couru en travers, il a couru dans l'autre sens et il s'est plus arrêté jusqu'à ce qu'il tombe d'épuisement. Puis on voyait presque le sourire sur son visage, tu vois, sur sa gueule. Et c'est en fait ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que lui, il savait pas que la liberté, c'était possible. Il savait pas qu'il pouvait courir parce qu'il l'avait jamais expérimenté. Donc les croyances, tu crois que c'est vrai jusqu'au jour où tu te rends compte que ça l'est pas et que tu peux penser autrement. Mais c'est tellement fou de voir que on peut se créer un monde, quoi. Et tout l'art des créateurs que tu es, qui peuvent faire rentrer les gens dans leur tête quand tu crées un film, quand tu crées un scénario. Est-ce que tu n'as pas déjà eu les émotions? Enfin, tu veux faire vivre des émotions aux gens. Oui. Et moi, ça m'est déjà arrivé de voir des films. J'ai peur du vide. Et ben moi, je vois quelqu'un qui fait de la varap. Le jour, c'était, il faisait de la via ferrata. Je me suis mis à transpirer, quoi. Donc, je vis ce que je vois. Je vis quand je vois dans Avatar, quand ils détruisent l'arbre, je pleure parce que je suis dans le film, quoi. Donc, c'est la même chose avec les pensées. Ce qu'on croit devient notre réalité. Ouais, c'est ça. Et c'est ce on veut faire à travers l'art. On veut emmener les gens dans une autre réalité. On veut emmener dans un livre. Si tu vis le roman, tu vis le personnage. Quand on fait un slam, on vit les mots. Tu vis la musique. Et c'est pour ça on veut aller voir des concerts, on veut aller voir des films, pour vivre une autre réalité. Et sauf que tout à l'heure, on a parlé de fuite. C'est bien, mais est-ce que c'est pas possible pour toi? Tu vois ce que je veux dire? Parce que est-ce que tu vas pas voir un film en te disant je vais être ce héros, mais quand je reviens dans ma vie, ben non, je crois que finalement la vie, elle est vraiment dure. Ou est-ce qu'il m'a tellement inspiré que moi aussi, je me dis bah oui, je peux être ce héros. Et c'est pour ça que la visualisation, elle est très importante puisque finalement, pour le cerveau, penser, c'est vrai. Et donc, si c'est vrai, c'est déjà fait. Donc, quand on veut changer des choses, quand on veut du changement, tout démarre par les pensées. Oui. Les pensées, parce que les pensées créent des émotions et les émotions créent aussi des pensées et après permettent d'agir. Ouais. Tu sais, c'est toujours ce truc-là. Pensée, émotion, action, pensée, émotion, action. Est-ce que à nos spectateurs, mince, micro. J'ai mon micro qui a coupé. Batterie aussi. Un instant. Je voulais C'était quoi la question? Je voulais te faire une conclusion. Attends, peut-être qu'on peut la faire pour terminer. Ok. Sinon, tu pourras couper là, mais la petite conclusion, je voulais te proposer de proposer à ton audience
un petit exo sur les Oui. pensées. Voilà, mais en les regardant à eux, et tu termineras dessus. Ouais. Ça te dit de tenter un Ouais, truc ouais. et de te dire, mettez en commentaire ou en quelque chose. Est-ce que tu as une petite idée et tu leur demandes de mettre en commentaire un petit truc Ouais. s'ils l'ont fait, si voilà. Ouais. Alors oui, ce qu'on peut proposer, c'est si vous avez une pensée qui revient à propos de vous, à propos du monde, qui est pas satisfaisante, agréable à vivre, c'est de vous poser sur un fauteuil, un canapé, de mettre une musique qui va vous motiver, quelque chose qui va vous faire euh, vivre un moment intense et vous rappeler d'un souvenir. Il y a cette possibilité et de revivre ce souvenir et quelles émotions vous avez vécues. Un souvenir, bien sûr, agréable. Tout simplement, pour revenir dans quelque chose de plus agréable. Il y a aussi la possibilité de vous voir dans ce film. Vous êtes spectateur, vous êtes assis au cinéma et vous voyez sur l'écran se projeter, c'est votre image. Et vous êtes en train de réussir ou d'être dans ce que vous aimeriez changer dans votre vie, de penser. Et vous le vivez, et vous le ressentez en émotion, mais vraiment. Mais vous mettez une musique épique, genre Now We Are Free de film Gladiator ou de Hans Zimmer, quelque chose qui vraiment amène, déjà porte l'émotion. Et vous voyez, vous voyez réussir, vous voyez être dans cette action où ça y est, vous avez une nouvelle pensée, vous êtes en train de faire quelque chose de nouveau. Le film s'arrête, vous fermez, la lumière se rallume dans le cinéma, vous êtes toujours en visualisation. Et vous ressortez, vous rencontrez un ami à l'extérieur du cinéma et vous racontez à votre ami ce que vous venez de vivre. Parce qu'il vous dit, mais il y a quelque chose qui a changé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, vous lui racontez comment, dans le film, vous avez fait pour changer, ou du moins ce moment où vous êtes allé parler à cette personne que vous avez remarqué dans le bus depuis des mois. Et vous lui avez proposé un verre et elle vous a dit oui. Et qu'est-ce que ça vous a fait, cette fierté d'avoir osé faire ce premier pas? Et vous voyez dans les yeux de l'autre comment il est en admiration et comment lui aussi il vive lui-même cette émotion. Et comment vos corps finalement communiquent entre eux de cette émotion que lui ressent. Et vous pouvez faire un geste, quelque chose qui va ancrer ce moment. Ça peut être simple, ça peut être 2 doigts qui se rapprochent, ça peut être de faire comme ça, quelque chose de très discret. Quand vous aurez à nouveau la pensée de « je ne peux pas aller parler à cette personne, c'est trop difficile, je ne peux pas lui dire ce que j'ai sur le cœur » ou « je ne peux pas aller parler à mon chef », vous allez refaire le geste et vous allez immédiatement revenir dans cette scène de votre film. Et vous allez voir que ça va devenir possible. Mettez en commentaire si ce que le film quoi si vous voulez, mais Et bien si cette petite pratique vous permet de changer quelque chose, merci de me le dire en commentaire. Merci aussi de partager peut-être la musique qui pourrait le plus être soutenante pour changer votre pensée. Parce que ça peut servir au plus grand nombre. parfait, très bien. Merci. Nickel.